La chronique ciné avec JPL. Hurlevent, C plus H. Bon, d'emblée, il faut savoir que la Britannique Emerald Fennell n'a jusque-là rien réalisé de bouleversant dans l'histoire du 7e art. Loin s'en faut. Mais ça y est, elle a décroché le jackpot, 80 millions de dollars pour adapter le best-seller d'Emily Brontë. Et croyez-moi, ça se voit. On a d'ailleurs 136 minutes pour ça. Vision moderne de la passion absolue unissant Heathcliff et Catherine, C plus H, une romance légendaire qui défie le temps et la raison. Fiévreux, effrayant, profondément évocateur et érotique, un film qui parle d'un amour interdit, de vengeance et de mort. Le fond, malgré de nombreuses trahisons, certes assumées, est bien là, mais la forme, grand Dieu. Si vous aimez le kitsch, le carton-pâte et les outrances en tout genre, vous allez être gâtés. Depuis 1939 et William Wyler, c'est la 7e adaptation du roman sur grand écran. S'agit-il d'une histoire d'amour, ou plutôt d'une histoire de haine? S'agit-il aussi d'une histoire de vengeance ou de conflit entre classes sociales? Mais il y a tout ça dans le roman et le film. Là-dessus est assez fidèle. Autant que mes souvenirs de lecteur adolescent soient fidèles. Bon, tout ça, c'est pas mal, mais quelle mise en scène. D'abord, fidélité au titre et du vent, il y en a en permanence. Tout vole, les robes, 38 rien que pour l'héroïne. Les manteaux, les nuages, les capes, les rideaux, ça n'arrête pas. Ensuite, pas un plan ne semble naturel. Tout est très beau, que dis-je, trop beau. Les décors semblent fabriqués à plein nez, le must restant la maison des Linton, plus kitsch tu meurs. Les coiffures, 46, rien que pour Catherine, sont ahurissantes. On croule sous le visuel et même si les paysages du Yorkshire sont somptueux, on n'en peut plus et à ce régime, 2h15, c'est long. Côté symbolique, ça n'y va pas non plus avec le dos de la cuillère. Les personnages se désirent, ouvrent la bouche, fourrent leurs doigts dans des œufs crus, de la pâte à pain ou des orifices de poisson en gelée. Il me semble, d'autre part, que le scénario occulte complètement le peuple, les domestiques, les travailleurs de la terre et la rumeur villageoise qui constitue pourtant le moteur de la tragédie chez Madame Brontë. Je conclurai en qualifiant ce gros machin de gloubi-boulga gothico-baroque, soft porn, option anachronique. Margot Robbie et Jacob Elordi incarnent un couple d'amants maudits waterproof, car ils sont en permanence baignés de larmes, de pluie ou de sueur. Pour le reste, ils font ce qu'ils peuvent, empêtrés qu'ils sont dans des décors qui les écrasent, des dialogues pas forcément inspirés, et des personnages parfois aussi carton-pâte que les décors. Autour d'eux, Hong Chau, Alison Hoover, Shazad Latif, le seul à s'en tirer avec sobriété, Martin Cloves, s'agitent en vain pour échapper à cette adaptation plus que libre. Quand on pense que dans le roman, on a droit à un seul et chaste baiser, là, on est dans la provoque pour ados en chaleur, réduisant à presque rien la violence morale et la cruauté impitoyable qui baignent les lignes de la romancière anglaise. C'est ma déception qui est cruelle.